Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La 5e édition du Festival des danses traditionnelles du Bunkani s'ouvre à partir du 30 novembre et ce jusqu'au 2 décembre prochain. En prélude donc à ce festival, le lancement officiel se tiendra à Abidjan le 20 octobre prochain. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le président du conseil régional du Bunkani, M. Rien Philippe. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, est-ce qu'on peut revenir sur les objectifs et les enjeux de ce festival? Merci déjà de nous donner la parole, de nous donner l'occasion d'expliquer un peu comment est-ce que c'est parti cette idée du festival exactement, où est-ce qu'on veut partir avec ce festival. Nous avons donc hérité de la gestion de la région du Bunkani. En 2013, en avril 2013, et donc nous avons hérité d'une région avec d'énormes difficultés, pourtant avec d'énormes potentialités, du potentiel naturel. Il fallait donc pouvoir convertir tout ce potentiel naturel-là en richesse matérielle, en vécu quotidien pour les populations, en amélioration de leurs conditions de vie. Et tout de suite, on s'est dit qu'on pourrait permettre de mieux connaître la région, mieux connaître ses richesses, son potentiel, et ça attirerait davantage des investisseurs, même d'autres Ivoiriens, à chercher à connaître la région. Ça pourrait produire donc un résultat concret dont pourrait profiter les populations. Et la chose la plus sûre, ce qui nous fait, notre valeur sûre, c'est notre culture. Ce qui fait que nous sommes nous. Et nous nous sommes dit qu'il fallait promouvoir cette région très peu connue, où il y avait beaucoup de clichés. Et il était bon de chercher à la faire connaître et les populations qui y vivent à la faire connaître davantage pour qu'on puisse mieux promouvoir les valeurs qui sont les leurs. Et nous avons pensé donc à ce festival des danses traditionnelles et pour la première édition, nous l'avons fait sur Abidjan. Il n'a pas connu un franc succès. On s'est dit de toute façon c'était un tâtonnement, il fallait commencer quelque part et au fur et à mesure avec les critiques et les observations des uns et des autres, on irait à son amélioration et donc à l'aider à grandir et donc à l'aider à promouvoir davantage les actions de développement et la région même du Bunkani. Et donc nous sommes partis pour la deuxième édition, nous sommes retournés sur les terres du Bunkani, nous avons ramené le festival chez lui et ça on a été agréablement surpris. Les populations ont adhéré massivement et ça nous a donné l'envie de continuer. Et donc, pour revenir, on s'est dit que on avait le bon filon, il fallait continuer pour permettre de mieux connaître le Bunkani, de faire connaître ses richesses, de faire connaître ses hommes, parce que le meilleur investissement qu'on fait dans une localité, c'est sur les hommes. Et donc, les hommes, c'est la formation, c'est la connaissance. Et on a permis à nous-mêmes d'abord et aux autres populations du Bunkani et au reste de la population ivoirienne de découvrir le Bunkani, ce que c'était en réalité, ses valeurs, sa richesse culturelle au niveau du vestimentaire, de l'habitat, de l'alimentaire. Et donc chaque jour et chaque occasion pour nous de faire découvrir davantage le Bunkani dans toute sa diversité, la richesse de sa diversité. Alors Monsieur le Président, concrètement, en quoi est-ce qu'un festival de danse peut-il contribuer au développement d'une région? Excellente question. Un festival de danse dans notre situation dans le Bunkani permet déjà aux populations d'être ensemble, de vivre ensemble et d'apprécier la richesse qu'ils ont sur place et dont ils n'ont pas toujours conscience, d'apprécier le bonheur qui est le leur de vivre ensemble, de vivre différents mais ensemble sur le même espace géographique et donc de partager, d'apprendre à mieux connaître l'autre et à mieux se faire connaître de l'autre et ensemble main dans la main à construire à partir de ce qu'ils savent faire le mieux, l'agriculture, à mieux vendre ce qu'ils avaient et à faire connaître ce qu'ils ont, ce qu'ils sont à l'extérieur. Et l'extérieur donc se rapproche d'eux et ça pose les jalons donc d'un développement. À cette occasion, on s'est rendu compte par exemple que nous avons un déficit au niveau des complexes hôteliers. Nous avons un déficit au niveau des maisons même dans le Bunkani qu'il faille combler. Et quand les gens viennent, les ressortissants même qui travaillent, qui sont cadres en Côte d'Ivoire ici, quand ils viennent, se rendent compte que ils sont en train de perdre leur culture, il est important de la conserver, de la transmettre à leurs enfants. Donc le besoin de les amener au village chaque fois, de leur permettre de découvrir leur culture, donc le besoin de leur créer un espace où ils pourront loger, le besoin de créer un espace où ils pourront se restaurer, le besoin même de promouvoir les tenues traditionnelles, parce qu'aujourd'hui grâce au festival, on a découvert que les tenues du Bunkani sont de plus en plus portées par les ressortissants du Bunkani. Les camarades portent un peu plus les tenues traditionnelles, les Koulangos portent un peu plus les tenues traditionnelles, les lobbies portent un peu plus le kontoro, ainsi de suite. Ainsi de suite, et les Malinqués également portent un peu plus les tenues traditionnelles.
au fur et à mesure, ça développe certaines activités tout autour, des activités commerciales. Donc, c'est des individus du Bunkani qui voient leurs conditions de vie qui sont améliorées à travers ces activités-là. C'est le balanfon qui est mieux connu parce que ce balanfon est utilisé par la plupart des peuples du Bunkani. C'est toute une activité, une grosse activité qui se déroule autour de ce festival. On pourrait loisiblement ajouter également la promotion de la langue et de la cohésion sociale au sein des populations. Oui, ça, par exemple, c'est quelque chose de notable. Aujourd'hui, par exemple, pour cette édition 2005, on fait spécialement une rubrique sur les langues vernaculaires. Donc, on fera un concours de celui qui parle le mieux sa langue, puisque nous avons différentes langues. On choisira parmi ces langues les plus parlées, donc 4 ou 5 d'entre elles, et donc on permettra à des ressortissants de s'essayer, de se juger dessus, ceux qui parlent mieux que qui d'autre sur la langue, et donc ils seront récompensés. Et ça permet, comme vous le dites là, de promouvoir la région, de promouvoir ses valeurs propres. Et ça, c'est forcément un élément important dans le développement d'une localité. Alors, Président, le Festival des danses traditionnelles du Bunkani connaîtra son lancement officiel le 20 octobre prochain à Abidjan. Autour de quel thème se déroulera donc cette 5e édition? Le 20 octobre, vous l'avez dit, nous faisons notre lancement officiel à l'Est Centre culturel français. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'Institut français. Nous faisons donc le lancement là-bas et ce sera jumelé avec le lancement du site internet du conseil régional qui permettent à ceux qui sont sur place, qui ne vont pas toujours dans le Bunkani, et même surtout à la diaspora et à toute autre personne qui était soucieuse de mieux connaître le Bunkani, de avoir des informations, en tout cas déjà une base d'informations qu'elle pourrait enrichir en se déplaçant sur place. Et donc à ce lancement-là, nous avons choisi cette année comme thème la femme, la promotion de la femme. Parce que pour nous, c'est essentiel. Nous pensons que dans une société, le noyau d'une société, c'est la famille, mais le socle d'une famille, c'est la femme. Si nous arrivons à intégrer les femmes dans le développement de la localité, à intéresser les femmes, à les amener à mieux se porter, à mieux se sentir, nous aurons réussi à aider nos populations à aller de l'avant, à améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'avec une femme, on peut faire un petit projet, même de 50, 100 000 francs, des petits kits qu'ils peuvent prendre. Nous avons eu la chance, pour nous autres, nos mères étaient ménagères, en même temps petites commerçantes. Nous avons vu ce que ça a apporté dans nos différentes familles. Nous pensons qu'on peut dupliquer ces exemples-là. Une femme avec une vache, avec 2 vaches, peut réussir à fonder une famille solide parce qu'elle pourra garantir la nourriture, elle pourra garantir la santé pour les enfants, elle pourra garantir même l'école de ses enfants, juste avec un petit peu. Ce n'est pas la même chose avec un homme. Nous pensons que les femmes, mieux que les hommes, arrivent à tenir les foyers et à les amener à aller de l'avant et aboutir. C'est vrai qu'on nous choisissons la femme. On en parlera donc le jour du lancement, le 20 octobre prochain. Mais Président, est-ce que vous pouvez lever un point de voile sur les différentes articulations de cette 5e édition? Cette 5e édition, on a voulu faire de cette édition une édition un peu bilan de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc il n'y aura pas réellement de compétition cette année. Ce sera le passage en revue des troupes qui ont brillé tout le long de ces 4 éditions passées. Ce sera le passage en revue des différentes activités vestimentaires, des activités culinaires, de démonstration de nos sites touristiques que nous revisitons ensemble pour voir exactement ce que nous avons bien reçu et ce qui n'a pas très bien marché, de sorte que désormais nous sommes dans la maturité, nous sachons exactement où nous partons et où nous envoyons nos invités. Il n'y aura pas ce grand prix que nous avons institué depuis 2 ou 3 ans qui fait que le gagnant du festival bénéficie d'une infrastructure que le conseil offre, une école primaire, un dispensaire ou des pompes villageoises. C'était un prix qui a été instauré pour encourager les communautés à s'y intéresser au-delà même des troupes de danse. Que ce soit une affaire du village, du département ou de la sous-préfecture, parce que quand on gagne une infrastructure, ce n'est pas pour la troupe qui a participé, c'est pour tout le monde, c'est pour la communauté. Donc ça oblige un peu l'ensemble de la population de la communauté à s'y intéresser, à s'impliquer, à apporter son soutien à la troupe qui va représenter la localité. Et bien cette édition-ci, on n'aura pas ce volet-là. Par contre, on aura le bilan de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant et ce qu'il faille améliorer, ce qu'il faille revoir avec la contribution des uns et des autres. On rappelle que la 5e édition du Festival des danses traditionnelles du Bunkani se tiendra à partir du 30 novembre et ce jusqu'au 2 décembre prochain et que le lancement officiel donc, de ce festival se déroulera le 20 octobre prochain à l'Institut français à Abidjan. Président, pour conclure cette interview, un appel à lancer. L'appel pour nous, ce serait d'amener d'abord toutes les filles et tous les fils du Bunkani à faire un retour sur les terres à cette occasion-là
mais surtout d'inviter tous les Ivoiriens, toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur, parce que cette année, on a un cadeau spécial. On reçoit une Américaine qui joue superbement bien le balafon de chez nous, qui vient pour nous démontrer à nous, fils du Bunkani, comment le balafon de chez nous se joue. Elle a appris au Ghana, qui fait frontière avec le Bunkani. Elle est enseignante à l'université, dans une université aux États-Unis. Elle nous fait l'honneur de venir chez nous, nous montrer notre balafon, la valeur qu'il a. Donc on invite les uns et les autres à venir découvrir avec nous. Nous on l'a vu sur internet, on est entré en contact avec elle, elle a accepté de venir de visu constater avec nous. Et c'est pour nous une grande occasion de ramener les uns et les autres sur les terres. À partir de notre terre, nous pourrons mieux nous lancer pour devenir ce que nous devons devenir, pour devenir des hauts cadres qui comptent dans ce pays-là. Parce que le Bunkani regorge de ressources intellectuelles, de ressources physiques, de ressources culturelles, de toutes sortes de ressources pour aider la Côte d'Ivoire à aller à l'émergence. Ça pourra partir du Bunkani. Mais que le Bunkani déjà en prenne conscience à partir du Festibo et donc propose ses services à la Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire beaucoup plus développée, une Côte d'Ivoire émergente, mais à partir du Bunkani. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, mesdames, messieurs, amis internautes, le président du conseil régional du Bunkani, M. Rien Philippe, avec qui nous avons bien entendu parler de la 5e édition du Festival des danses du Bunkani. Le rendez-vous est donc pris à partir du 30 novembre prochain.